C'est bon. Bonjour à tous. Bienvenue parmi nous encore une autre fois pour une petite leçon concernant les choses de l'Ancien Testament. On va demander au Seigneur de bénir le temps et la leçon qu'on peut avoir ensemble. Aujourd'hui, on a une situation un peu différente. On va regarder certaines choses, puis on a l'aide de quelqu'un. On apprécie bien cela. Mais on va demander au Seigneur de bénir. Donc, Père, on veut te remercier qu'on peut regarder tes paroles. On prie que ton esprit nous aide afin que ceci puisse nous aider à bien voir ton plan, ton désir, le développement des choses et les choix de nos cœurs. Donc, utilise ta parole maintenant et cette étude, que cela puisse être bon pour nous édifier. On demande ceci, Père, aide-moi dans mes pensées et dans mes paroles. On demande ceci par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme je dis, j'ai un frère qui m'aide aujourd'hui pour filmer. On va regarder un peu des cartes, mais avant cela, on veut ensemble considérer certaines choses. Donc, on parle du temps pour Israël comme on est rendu où il y a les rois, donc le temps des rois. Et on veut considérer Israël et les promesses que Dieu a faites à Israël. Donc, premièrement, si on considère, comme on a parlé dans les semaines précédentes, le plan de Dieu, le désir de Dieu. Il voulait prendre Israël pour être son peuple. Il voulait leur donner un pays, justement. Il leur a donné sa parole ou une loi. Une alliance a été faite. Dieu voulait leur donner la prééminence sur les nations, vraiment qu'ils soient bénis. Et aussi, Dieu voulait donner la royauté ou la prééminence à la maison de David. Ça, c'était le désir comme le plan de Dieu. Maintenant, on va considérer en détail un peu plus ce qu'on pourrait appeler l'alliance palestinienne. L'alliance du pays de la Palestine ou de Canaan. L'alliance donc pour le pays, c'est que Dieu a fait à Abraham la promesse de donner un pays, le pays de Canaan. Alors, si tu prends ta Bible et tu regardes avec moi dans le livre de Genèse pour débuter, au chapitre 12, et je vais avoir besoin de cela dans quelques instants, mais chapitre 12, si tu regardes avec moi le verset 7, donc on nous dit, oui, c'est vrai même avant le verset 7, si tu regardes au chapitre 12, verset 1, on se rappelle ce qu'on a vu un peu dans le passé. Hein? Mais Dieu, il a choisi Abraham, il est apparu à Abraham, puis il lui a dit, « Va-t'en hors de ton pays. » Ici, c'est Abraham, ce n'est pas encore Abraham. « Mais va-t'en hors de ton pays et de ta parenté dans la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Dieu veut donner un pays à Abraham, puis nous savons à ses descendants. Si l'on regarde ensuite au verset 7, si tu tournes ta page, on voit que Dieu, il apparaît à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc Dieu a un pays pour Abraham. Mais plus spécifiquement, si tu avances au chapitre 15 et tu regardes avec moi au verset 18, on va regarder un peu l'idée des limites ou de ce que Dieu a donné vraiment à la nation d'Israël ou aux descendants d'Abraham. Chapitre 15, si tu regardes à partir du verset 18, ici Dieu parle à Abraham, il dit, bon, on te dit qu'en ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Alors là, tu as un peu une carte devant moi. Ici, on pourrait vraiment considérer que ici, on a la mer Méditerranée. Et puis, ça, c'est comme le pays de Canaan, ici. Mais justement, nous aurions l'Égypte vers le bas ici, avec le fleuve, le Nil. Et puis, donc, l'Euphrate, on s'en va vers cette direction-là, vers ce qu'on appellerait l'Est, évidemment. Mais Dieu dit donc, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, ce pays, je le donne à toi et à ta postérité. Avance toujours avec moi, c'est mentionné de nouveau dans Deutéronome, s'il te plaît. Alors, Deutéronome, le chapitre 11. Deutéronome, chapitre 11 dans ta Bible.
avec Moïse, Dieu mentionne de nouveau ce qu'il donne vraiment à Israël. Versets 23 et 24 à la page 253, s'il te plaît. Page 253, tu peux voir avec moi au verset 23, Moïse donc mentionne que Dieu va déposséder devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière sera depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve de l'Euphrate, jusqu'à la mer occidentale. Donc Dieu parle clairement que ici sur la carte, on ne voit pas l'Euphrate, mais si on va vers l'est, vraiment une bonne distance vers l'est, donc on va arriver vers l'Euphrate. En réalité, vers le nord-est, tu as la Syrie de nos jours, mais après cela, il y a le fleuve de l'Euphrate qui est là. Donc Dieu donne à partir du fleuve de l'Euphrate jusqu'au fleuve, justement, où ici il mentionne la mer occidentale. C'est la mer Méditerranée ici. Tout ce territoire-là, donc, Dieu le donne à la nation d'Israël. Lorsque Josué est reconnu comme le chef, parce que Moïse est décédé, Moïse est parti, Josué chapitre 1, Dieu mentionne de nouveau cette promesse-là, cette réalité-là, au chapitre 1 en Josué. Tu peux regarder le verset 4 avec moi, page 287. On te dit au verset 4, « Votre frontière sera depuis ce désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve. » Il faut considérer, oui, de nos jours, on a un pays qui s'appelle le Liban, mais on parle donc d'un endroit vers le nord, puis on parle jusqu'au désert ici, là, dans le sud, comme on irait vers l'Arabie saoudite. D'accord? Mais donc, ce territoire-là, du sud au nord, de la mer occidentale jusqu'au fleuve de l'Euphrate, ce territoire-là, Dieu l'a donné. Donc, votre frontière sera depuis ce désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil qui se couche vers l'ouest, jusqu'à la grande mer, la mer Méditerranée. Tout ce pays-là, Dieu le donne donc à la nation d'Israël. Maintenant, si tu remarques ici sur la carte, donc peut-être là, notre ami va faire un rapprochement, mais ici tu as la mer de Galilée. La mer de Galilée. On a le Jourdain ici en bleu lorsqu'on descend, et ensuite ça c'est la mer morte. Donc tu aurais la capitale ici, Jérusalem, si vous pouvez voir. Et la couleur, en réalité, c'est pour démontrer, on voit par les flèches un peu, que Israël est venu de l'Égypte et il est entré dans le pays, donc près de Jéricho, mais il a conquéri, en réalité, il n'a pas tout conquéri le pays. On se rappelle, on a vu le temps des juges, Israël n'a pas obéi, n'a pas été fidèle, il y a eu de l'idolâtrie, donc ils n'ont jamais vraiment pris pleinement possession de ce que Dieu voulait leur donner. Ils n'ont pas réussi à tout prendre possession à cause de leurs idolâtries, leur désobéissance, leur rébellion. Leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Dieu voulait leur donner tout le territoire. Mais eux ont choisi de ne pas obéir aux enseignements, aux paroles, aux commandements de Dieu. Et ils n'ont eu qu'une partie, peut-être quand même, on pourrait dire ici petite, mais ils ont eu une partie, mais pas toute la bénédiction d'avoir la conquête de tout le pays. Ça, c'est justement lorsqu'Israël est entré avec Josué, puis par la suite, le temps des juges. Maintenant, si tu me permets, je vais juste changer la carte ici. Un petit instant. Voilà. Excuse-moi. Je place ça ici. Voici une autre carte, si tu veux avoir une idée. C'est un peu similaire. Alors, tu as encore la mer Méditerranée ici en bleu. Et donc, tu as la mer de Galilée. Tu as le Jourdain. Tu as Jérusalem, la capitale, tu as la mer morte. Ici, la couleur, en réalité, ça nous démontre ce qui justement est vert et en même temps comme orangé-brun. Ça, donc tout le cercle autour ici, là, ça c'est David, il a conquéri tout cela par la grâce de Dieu. C'était le royaume d'Israël pendant le temps du roi David. David s'attache à Dieu, Dieu lui donne des victoires, Dieu va lui donner la victoire sur ses ennemis, et tu vois, ils ont presque tout le territoire. D'ailleurs, si tu portes attention dans la vie de David, si tu as pu lire les livres de Samuel, en réalité, il a conquéri justement en allant vers
l'Euphrate. Parce que Dieu avait dit, tu te rappelles, je vous donne jusqu'à l'Euphrate. Donc la carte ici arrête là, elle est imparfaite dans cela, mais Israël a vraiment eu pendant le temps de David et même pendant le temps de Salomon aussi donc. Ils ont eu vraiment pleinement le pays, le territoire. Il y avait une abondance, il y avait la bénédiction, il y avait la paix, il y avait la victoire comme on a vu, excuse-moi. Mais ça, c'était vraiment parce que Israël, sous David, sous le début de la vie de Salomon, ils ont vraiment essayé se sont vraiment appliqués à rechercher Dieu et vivre selon ses vérités, selon ses enseignements. Et ils ont pu vraiment goûter la bénédiction. Alors, quand ici on te montre justement une couleur différente, là vers le milieu environ, là le orangé, c'est que cette carte-ci te parle de après David, après Salomon. Donc, évidemment, le territoire a été réduit, si je pourrais dire. Donc, lorsqu'il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Je vais encore changer la carte, si tu me permets, un petit instant. Donc, voilà. Alors, j'ai pensé que ça serait une bénédiction et ça vous aiderait d'avoir quelque chose de visuel. Si je serais sur place, peut-être j'aurais les cartes avec moi et tout. Mais là, ça c'est un peu similaire, excepté que justement, après Salomon, qu'est-ce qui s'est produit? C'est là que tu vois que justement, le coloriage de la carte, il est différent. Tu as toujours la mer Méditerranée, tu as toujours la mer de Galilée, le Jourdain et la mer Morte. Jérusalem est ici. Et tu as justement la Samarie ou la ville de Samarie ici. Alors, comme j'avais mentionné dans les leçons précédentes, c'est là que, suite à l'idolâtrie et le fait que Salomon a laissé ses femmes laissé ses femmes détourner son cœur ou détourner son cœur de Dieu, donc le royaume a été divisé. Juda est demeuré avec le fils de Salomon, Roboam, mais le reste, justement, c'est devenu comme un autre royaume. Donc, tu avais le royaume du Nord, ou la Samarie, à cause du nom de la ville, Séchem, Samarie. Et donc, tu avais la Samarie. Puis, tu avais aussi le royaume de Juda, ou le Sud, si on pouvait dire. Tu avais deux royaumes, comme une division entre les deux. Et il y a eu des combats entre les deux, il y a eu des difficultés. Mais les ennemis d'Israël, ou les nations autour, donc, n'étaient plus nécessairement soumis à Israël, comme Moab ou Édom, qui étaient soumises dans le temps de David, si tu te rappelles l'autre carte, où la Syrie va commencer à attaquer Israël, et ensuite la Syrie, A-S-S-Y-R-I-E. Les Syriens ont été ennemis d'Israël, et aussi les Assyriens, qui sont venus encore plus vers le nord. La Syrie est venue puis a attaqué Israël. Donc, mais en réalité, c'est triste, on peut voir que Dieu veut leur donner un pays, Dieu veut les bénir, leur donner une abondance, une paix, mais parce qu'ils ne vivent pas comme Dieu leur demande de vivre, parce qu'ils ne suivent pas l'alliance avec le Seigneur Dieu, leur Dieu, parce qu'ils ne marchent pas dans les voies de Dieu, ils ne goûtent pas pleinement la bénédiction et l'abondance que Dieu veut pour eux, malheureusement. Donc, si tu considères là aussi, comme je disais, après Salomon, son fils Roboam, et vers le nord, tu te rappelles, il y avait Jéroboam. Donc, il y a eu un schisme et Israël a suivi Jéroboam. Une tribu a suivi pour aller avec Roboam. Mais lorsque tu regardes un peu justement les rois en Israël ou en Juda, le royaume du Nord ou la Samarie ou Israël, le royaume du Sud ou Juda. Quand tu regardes cela, c'est intéressant, tu devrais avoir une feuille avec toi que j'ai remise, mais on peut voir du point de vue de la dynastie de Juda, en réalité c'est la maison de David. Il y a une seule dynastie. C'est vrai qu'il y a une dame qui s'appelle Athalie, qui pendant 5 ans a essayé d'usurper et causer des problèmes, mais sinon c'est la dynastie de David. Et il y a eu environ 20 rois, donc qui sont succédés là après David. Et le temps de ce royaume-là a duré environ 335 ans. La moyenne de vie d'un roi est de environ 16 ans. Tu as les bons rois comme Salomon a bien débuté, mal terminé,
malheureusement. Tu as un autre roi qui vient par la suite qui s'appelle Asa. Donc, je vous encouragerai dans les études, là, vous pouvez continuer à lire le premier livre et ensuite le second livre des rois. Mais Asa est un bon roi qui est venu. Josaphat aussi. Joas a bien débuté, malheureusement mal terminé. Amathia, Osias, Jotham, Ézéchias et Josias. Donc, on peut parler d'environ autour de 8 ou 9 bons rois sur 20. Mais quand tu regardes le royaume du Nord, donc les gens qui ont fait schisme avec la maison de David, et c'est comme un jugement de Dieu parce que Salomon n'a pas été fidèle. Mais en Israël, en réalité, vers le Nord, il y a eu 9 dynasties, 9 différentes familles qui se sont succédées. Comprends ce que je veux dire? Ça, c'est toujours des descendants de David. Mais ici, ce n'est pas toujours les mêmes familles qui vont régner. Il y a 9 familles ou 9 dynasties différentes. Pour le Nord, on a 19 rois pendant le temps du royaume du Nord. 19 rois. Et le temps que le royaume a existé, on parle de 201 années. La moyenne de vie d'un roi vers le Nord est seulement de 10 ans. 10 ans. Puis en réalité, vers le Nord, techniquement, il n'y a aucun bon roi. Certains ont fait certaines choses de bien, mais généralement, aucun des rois s'est vraiment détourné de l'idolâtrie ou s'attacher à Dieu avec tout son cœur. Aucun bon roi vers le Nord. Jéroboam, on a vu, il a lui aussi rejeté Dieu. Donc, tu peux voir encore comment c'est triste. Israël, donc, choisit de ne pas s'attacher à Dieu, de ne pas vivre comme Dieu demande de vivre, et il ne jouit pas pleinement des bénédictions, de la paix que son Dieu veut lui donner. Il ne peut pas goûter cela à cause des choix qu'il fait. Alors aujourd'hui, c'est un court vidéo, mais je veux t'encourager. Tu vois, évidemment, moi, je ne suis pas un roi. Je suis juste un homme, je m'appelle Éric. C'est vrai que lorsqu'on reçoit Jésus comme notre sauveur personnel, on devient un roi et un sacrificateur pour Jésus-Christ. Amen. Mais en réalité, donc, nous n'avons pas de royaume, nous ne sommes pas Israël, nous n'avons pas un terrain ou un pays géographique. Nous sommes enfants de Dieu par le précieux sang de Jésus-Christ. On demande à Jésus d'être notre sauveur personnel. On croit qu'il est mort sur la croix, enseveli et ressuscité pour nous, pour que nous puissions être pardonnés et justifiés. On est prêt à se détourner du péché et on invoque, on prie, on demande à Jésus, selon sa promesse, de pardonner nos péchés et de nous donner le cadeau, le don de la vie éternelle. Et on devient enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. On est sauvés. Il y a une place pour nous de préparer dans la maison du Père. Nous vivons ici-bas sur la terre. Nous n'avons pas quelque chose de physique ou de géographique comme Israël avait. C'est différent. Mais une chose qui a une similarité, une chose qui est similaire, c'est que si toi et moi, en réalité, nous avons aussi des bénédictions de Jésus. Prends ta Bible et regarde avec moi dans l'Évangile de Jean, s'il te plaît. Regarde 2 exemples. Jean chapitre 10 et le verset 10 à la page 145, s'il te plaît. Page 145. Jean 10, verset 10. Jésus, il parle et il dit, « Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis, ça c'est toi et moi, nous sommes des brebis de Jésus-Christ si nous avons été nés de nouveau. Mais pour que mes brebis aient la vie, comme être ramenés à la vie, devenir enfants de Dieu, avoir la vie éternelle. Mais pas seulement qu'on ait la vie, pour que mes brebis aient la vie, virgule, et qu'elle est en abondance. Tu vois, le Seigneur, en réalité, il veut que tu aies une vie abondante, où tu marches avec Jésus. Tu lis sa parole et tu es aidé et nourri, consolé, encouragé, instruit. Il a mis l'Esprit en toi pour t'aider, pour prier, pour parler, pour demander de l'aide, pour être capable d'obéir à sa parole et de faire des bonnes œuvres et de servir le Seigneur à travers ton Église. Jésus veut que tu aies une vie victorieuse et abondante. Mais la réalité, cher ami, un peu comme Israël,
c'est que si moi je décide de ne pas être sérieux dans le fait de lire et de vivre comme Jésus demande de vivre, si je décide de ne pas laisser à Jésus tout mon cœur et ma volonté, je ne goûterai pas cette vie abondante-là. Je vais aussi avoir ou perdre des bénédictions. Je ne vais pas goûter pleinement la bénédiction, l'abondance, la vie abondante à cause des choix que je fais. Regardons un autre exemple. Jean chapitre, si tu avances un peu, au chapitre 14. Encore là, une promesse de Jésus. Page 153, le verset 27, s'il te plaît. Verset 27. Alors Jésus, il parle à ses disciples et il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. » Alors imagine cela, cher ami. En réalité, nous avons des épreuves. Nous avons des inquiétudes, nous avons des soucis. Les choses ne vont pas toujours comme on espère qu'elles aillent. Nous ne savons pas ce qui va se produire demain. Nous pouvons devenir malades. Mais Jésus t'a donné ou veut te donner sa paix à lui. Sa paix parfaite. Sa paix suffisante pour ton esprit, pour ton âme, pour ton cœur. Sa paix. Mais la réalité demeure, cher ami, un peu comme Israël. Est-ce qu'ils avaient la paix? Est-ce qu'ils avaient la protection ou la paix et que les armées ennemies ne venaient pas leur causer du tort ou du dommage lorsqu'ils n'obéissaient pas à Dieu? Non. Lorsqu'ils étaient désobéissants ou rebelles ou idolâtres, lorsqu'ils rejetaient Dieu ou laissaient Dieu de côté, il y avait plein de problèmes. Il n'y avait pas de paix à cause des choix qu'ils faisaient. Alors, lorsque tu fais un survol de l'Ancien Testament, lorsque tu fais un survol de la vie et des actions et de l'histoire de la nation d'Israël, ce n'est pas très différent de moi et de toi, dans le sens que les choix que je fais me permettent de goûter la vraie paix de Jésus, la vraie vie abondante, et vraiment une vie où il y a plein de bons fruits pour la gloire de Dieu, où je peux aller de victoire en victoire, et ainsi de suite. Mais cela dépend de ma relation avec Jésus, avec le Père. Est-ce que je suis soumis? Est-ce que je suis obéissant? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que Jésus a tout mon cœur? Est-ce que j'essaie du mieux que je peux de faire ce qui est agréable à Jésus? Ou est-ce que je suis désobéissant, rebelle? Est-ce que je m'attache à autre chose qu'à Jésus? Je vais perdre des bénédictions ou je ne vais pas goûter pleinement sa paix et cette vie comme abondante qu'il veut vraiment que je puisse avoir. Donc, apprenons notre leçon de l'histoire, faisons attention. Ça, c'est Israël, ça, c'est comment ils n'ont pas eu tout le pays, toute l'abondance, toute la paix, tous les fruits que Dieu voulait pour eux, parce qu'ils ont choisi, malheureusement, la désobéissance. Ne faisons pas ce choix-là. Alors, bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. On se revoit plus tard. Au revoir.